Voilà, donc on s'allonge tranquillement. On déroule les épaules vers l'extérieur, espacez les pieds, placez bien le bassin sur le sol, tirez les épaules vers le bas, ramenez un peu le menton vers la poitrine. Et puis respirez calmement en relâchant le corps dans le sol à l'expiration. Peut-être quelques respirations profondes pour vraiment se remettre dans cette conscience du souffle. Encore une respiration longue et profonde par le nez, avec le corps qui se dépose un peu plus sur le sol. Et ça continue à chaque expiration. On relâche les pieds, on sent les pieds qui se détendent. On met la conscience dans les pieds, sensation dans les pieds, sensation dans les talons. Et puis on laisse aller les pieds, on oublie les pieds. On vient dans les chevilles, sensation dans les chevilles. On entre dans la pleine conscience du corps pour calmer le mental, revenir dans la sensation, sortir du système pensant. Et petit à petit, le corps même a tendance à disparaître. Concentration dans les mollets, les tibias, une sensation de présence intense dans les mollets, les tibias. Et on laisse aller. Les genoux et les cuisses, quelques respirations pour dénouer les genoux, relâcher les cuisses et relâcher le bassin, les fessiers, les hanches qui s'ouvrent, le coccyx et le sacrum qui se déposent. Genoux, cuisses, hanches, bassin, contenu du bassin. Et puis tout le contenu de l'abdomen, tous les organes abdominaux, les organes de reproduction, les organes digestifs. Et peut-être que vous avez des réactions quand vous vous concentrez sur le ventre, des sensations. Et puis à l'arrière, les deux reins, les surrénales, la colonne lombaire, tout le bas du dos, qui se rapproche du sol aux expirations. Puis le thorax, le haut du dos, la colonne thoracique, la colonne cervicale, le poids du thorax, des omoplates avec les épaules qui veulent rejoindre le tapis, les bras, l'arrière des bras, le dos des mains, le bout des doigts, l'intérieur des mains, toutes les sensations dans les bras, à l'intérieur des coudes et dans les aisselles, la poitrine, dans le thorax, les poumons, le cœur, la gorge, la thyroïde, les glandes salivaires, la mâchoire inférieure. L'intérieur de la bouche, les dents, la mâchoire supérieure, le palais, les pommettes, les oreilles, les tempes, les paupières et les yeux, les sourcils et le front. Respirez quand même un peu activement. On est dans une remise en conscience du corps qui est bien sûr nous détend, mais on prépare la séance. Donc on reste dans une respiration assez active. Les sourcils, le front,
tout le crâne et l'intérieur du crâne. Remise en conscience du corps qu'on va bouger, pleine conscience du corps. Pleine conscience de la respiration. D'où vient ce souffle? Comment est-ce que le corps l'appelle? D'où vient cette force vitale, ce réflexe? Question philosophique, métaphysique, qu'on laisse décanter. La réponse, on la connaît sans la connaître consciemment. La réponse, elle est dans la rencontre avec notre conscience profonde, qu'on appelle le Brahman ou l'Atman. Pour le Vedanta, ces deux données d'âme individuelle et âme universelle sont la même chose. La même énergie partout. Puis on inspire et on expire très profondément. On va rapprocher les pieds, retourner les paumes de main vers le tapis, faire 3 étirements en tendant les jambes, en tendant les bras. On inspire, on soulève les bras, on tire les orteils vers soi, on contracte les jambes, on laisse le bas du dos décoller, on tire les bras vers l'arrière, on écarte et on reste tendu. Et à l'expiration, on revient en pointant les pieds, en poussant le dos dans le tapis, les bras tendus, les doigts ensemble, on garde les bras au-dessus du sol et on relâche. 3 fois cet étirement tonique, inspirez. Tendez bien, contractez même le périnée. On est en Jalandhara Bandha, le menton est vers la poitrine, doigts écartés, jambes tendues, pieds flex. Et retour, les doigts ensemble, pieds pointés, bas du dos vers le sol. Les bras bien tendus, on résiste encore au-dessus du sol et on relâche. Et une dernière fois. Et expirez. Et Shavasana quelques instants. Puis vous pourrez monter les genoux vers la poitrine ou passer par un côté pour basculer en avant et vous asseoir. Le dos droit, les épaules au-dessus des hanches, le sommet du crâne et le coccyx sur la même ligne. Le regard se pose entre les sourcils. On peut, si on a des facultés pour ça, visualiser la lettre Om, le son créateur, le verbe créateur. Et on inspire profondément pour chanter Om 3 fois. Sahana vavatu, sahano punaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om paix, paix, paix. Et on regarde comment se diffuse la paix en nous, comment est la paix en nous.
physiquement, psychiquement, énergétiquement. Et on va faire plusieurs exercices. D'abord une rotation des épaules. Inspire, coude joint et on monte. Expire, omoplate qui se rapproche et on descend. Inspire, expire. 6 fois dans un sens, gardez bien les coudes ensemble. Et 6 fois dans l'autre. Ressentez ce qui se passe dans les épaules, dans le dos, les coudes, les pectoraux, les omoplates. Et on change de sens. Inspire, on ouvre. Expire devant, assez haut. Inspire, on ouvre en arrière. Expire devant, les coudes ensemble. On tient la posture, les coudes ensemble, quelques instants. On arrondit le dos, on amène le menton vers la poitrine, les coudes vers la poitrine. On recule un peu sur nos ischions pour faire le dos rond, pour étirer le dos. Essayez de relâcher la tête. Et puis on revient, on va placer les mains sur les genoux juste quelques instants pour relâcher les épaules. Et on va faire le Bastrika thoracique, la main gauche peut-être sur le cœur, la main droite au-dessus. Inspire, un mouvement ailé des bras, on monte les mains presque près du visage, les coudes dans l'air. Inspire, active, on contracte le périnée autant qu'on peut. Expire, en bas. Et on repose les mains, on a fait 20 Bastrika thoraciques, relâchez les épaules, laissez le souffle s'arrêter si ça vient, sinon respirez calmement, observez toutes les sensations subtiles dans les bras, dans les épaules, dans le dos, le visage. Regard posé entre les sourcils. Laissez s'installer une suspension à n'importe quel moment, respirez quand vous avez envie, l'un ou l'autre ou les deux. Et puis on revient dans le souffle, on place les mains sur les genoux et on fait des mouvements de rotation de la taille. Vous avez un petit dos rond, dos creux, vous arrondissez et vous creusez un peu en passant d'un fessier à l'autre. Et puis on peut descendre un petit peu plus éventuellement et on change de sens. Vérifiez, surveillez, voyez comment réagit le dos. Pas obligé d'aller très vite. Et puis on revient s'asseoir et on va faire Shitali, la respiration de chaleur d'été. Shitali, la rafraîchissante. On fait un petit tuyau avec la langue si c'est possible, sinon vous pourrez inspirer entre les dents comme ça. Et on va lever la tête à l'inspire.
Je vous montre, on fait un rouleau avec la langue. On inspire donc en levant la tête. Arrivé en haut, on rentre la langue. On n'expire pas tout de suite, on redescend la tête, menton parallèle au sol, et on expire par les 2 narines. Et on va faire ça une dizaine de fois. On expire une fois que le menton est revenu parallèle au sol. Prenez le temps qu'il vous faut. On dit même qu'on peut ramener de l'eau sur la langue pour faire comme de la climatisation. Et c'est un pranayama qui est bon pour toutes les inflammations de la bouche type herpès et même les inflammations du tube digestif, l'acidité gastrique par exemple. Pas forcément évident pour la nuque pour certaines personnes. Et on continue encore 2 fois. Mais c'est aussi un pranayama calmant. Et puis on prend une petite pause d'observation. Les sensations dans la bouche, dans la gorge. Et puis on va se poser sur nos tapis sans support, si vous aviez un support. On place les mains derrière et on décontracte un petit peu les genoux, les chevilles avec des rotations si vous voulez. Faites tout ce dont vous avez besoin. Et puis on redresse le dos dans Dandasana, la posture du bâton assis, avec les épaules qu'on va descendre, le sommet du crâne qu'on va monter, les paumes de main sont face à face, les genoux sont contractés, les jambes sont contractées, on resserre le ventre et on contracte le périnée. Puis les coudes en cactus. On relâche un peu les jambes et on va faire Kapalabhati une dizaine de fois seulement. Périnée tenu pour sentir ce qui se passe dans l'abdomen et dans le dos. Et puis on s'arrête, on relâche les bras, on laisse le dos rond. Entrecroisez les mains, retournez les paumes de main vers l'avant, avancez le buste vers l'avant et redressez dans Dandasana avec les mains attachées. Inspirez, poussez les mains vers le plafond. Les jambes sont tendues, les pieds tendus. Expire, on revient. Dos rond. Les mains retournées dans le bon sens, dans le sens naturel. Inspire, on fait ça 5 fois. Vos pouces et vos petits doigts sont en contact. Si on peut, on tire les bras même derrière les oreilles. Expire. Inspire. Expire. Attendez d'avoir envie d'inspirer pour remonter et expirer. Une dernière fois. On reste, on détache les mains. Et on va partir dans une torsion vers la droite. On va voir ce que c'est qu'une torsion du buste. On essaie d'aller regarder le pouce de la main droite, même si vous avez les yeux fermés. Voyez que vos pieds se sont probablement décalés. Inspire au centre. Et expire de l'autre côté. On va regarder le pouce de la main gauche.
inspire au centre et on relâche souplement devant, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas de performance, on relâche la tête, les épaules. Et puis on va tourner la roue du moulin, vous pouvez espacer un tout petit peu plus les pieds, garder les bras tendus si c'est confortable, les épaules un peu relâchées, on va à droite, inspire, on avance, à droite, on part un peu en arrière et expire à gauche. Activez la sangle abdominale. Inspirez, expirez, gardez les bras parallèles au sol, sans trop tirer sur les épaules. Les bras sont tendus, mais souplement. Et on avance, et on va sur le côté, et on va en arrière. On tourne cette grande roue, et puis on change de sens. Et puis on s'arrête, on croise les jambes, et on s'incline en avant. Essayez de relâcher vos épaules, pas trop de pression dans les bras, relâchez la tête, le dos, la nuque, la taille. Et puis on se redresse et on va étirer les jambes à la verticale. On garde le pied droit près de la poitrine et on attrape le pied gauche. Vous essayez de tendre, parfois on ne peut pas tendre, c'est pas grave. Si c'est tendu, on rapproche un petit peu le front du genou, le genou du front. Et puis de là, on va essayer de passer le bras gauche sous la jambe. Pas trop, pas énormément, juste un petit peu si c'est possible, et d'essayer de faire cette posture. On a déjà fait, non? Moi, j'ai le dos complètement rond. Donc, vous pouvez avancer un peu votre bras, vous pouvez changer de main si vous voulez, c'est peut-être difficile. Ouais. Quand on dit celtique, pour elle, c'est impossible. Mais bon, on relâche. C'est vrai que c'est peut-être... Moi, j'ai le dos rond hein, quand je fais ça, il devrait être beaucoup plus droit. On va quand même faire l'autre côté, c'est pas grave. Donc, c'est pas tout à fait la posture du héron, parce que le héron, la jambe repliée, elle est vers l'arrière. C'est un peu différent. Mais c'est pas grave, c'est intéressant aussi. On étire donc l'arrière de la jambe droite. Ça dépend en fait de votre Paschimottanasana ou de votre Janu Shirshasana. Si vous êtes là dans Janu Shirshasana, la cuisse et le ventre sont collés. Donc c'est vraiment une histoire d'anatomie. On regarde si on peut faire ça ou pas, si c'est possible ou pas. Si c'est pas possible, ben vous le faites pas, c'est pas grave. On continue d'étirer la jambe de toute façon, que ce soit dans une posture ou dans l'autre. Et puis on revient, cette fois-ci dans Baddha Konasana, les plantes de pied l'une contre l'autre et on relâche. Et puis on va attraper nos deux gros orteils, voir ce qu'on peut faire dans cette posture d'Ubhaya Padangusthasana. On tient les gros orteils, peut-être que les jambes sont pliées, peut-être que vous voulez prendre une sangle. On regarde le bout des orteils, Angushta Drishti, Padangushtha Drishti même. Et si vous êtes à l'aise, donc on amène le front vers les genoux. Ça dépend de votre Paschimottanasana, puisque là on est dans un Urdhva, Paschimottanasana, la posture dressée, la version dressée de cette posture.
Donc l'un ou l'autre. Et puis on revient dans Baddha Konasana, plante contre plante, les genoux écartés. On relâche la tête. La même chose avec les jambes ouvertes en Prasarita, les jambes écartées. Prasarita, ça veut dire écarté. Plié si c'est trop dur ou tendu. Et on va regarder vers le haut si c'est possible, si l'équilibre est bon. Si vous avez l'équilibre, on ferme à l'expire, on ouvre à l'inspire. On fait juste 3 fois. Expire, inspire, expire et inspire. Et puis on replace nos pieds, nos plantes de pied l'une contre l'autre et on va passer dans une petite tortue, Supta Kurmasana. L'intérieur des cuisses s'étire. Vous pouvez avancer plus ou moins vos pieds. Le dos s'étire. Si vous voulez aller plus loin, vous dépliez les jambes pour faire une tortue un peu plus grande. On peut rester ici ou aller plus loin. Ne vous faites pas mal et dans la tortue, vous savez que les bras doivent partir vers l'arrière. Kurmasana, la tortue. Avec en principe un grand étirement des adducteurs. Petit à petit, il faudra sortir de la posture. Et on laisse à nouveau les jambes s'ouvrir, spécial randonneur, ça tire. Et on se retrouve dans une variation de Upavistha Konasana. Mettez bien le poids du corps sur les os des fessiers, les orteils actifs. On va faire un Pawan Muktasana, c'est-à-dire un mouvement en dynamique. On ouvre les bras. C'est vraiment l'Inde, ça ressemble à la vieille gymnastique. On inspire et en expirant, on passe le bras droit sur la jambe et le bras gauche sur la jambe et le bras droit derrière. Bras gauche, jambe droite et puis on revient, inspire et on change. Donc ça va étirer maintenant l'arrière des jambes. Doucement, hein. Inspire ici, expire et vous descendez plus ou moins. Inspire, expire. Et on peut fermer les yeux pour sentir, prendre le temps. Inspirez, revenir poser les deux fessiers. Expirez, peut-être descendre plus. C'est votre mouvement. Et puis on revient au centre. Et on va entrecroiser les mains dans le dos. Pas forcément facile. On va ouvrir la poitrine. On va faire comme quand on est debout dans Prasarita Padottanasana. Et on va descendre en avant. Plus ou moins, vous pouvez plier un peu les jambes si ça tire trop. Voilà, chacune selon les possibilités, ses possibilités, chacun, chacune. Et puis on revient et on va s'allonger juste quelques instants dans Shavasana pour ressentir tous ces étirements du dos, des jambes. Ramener du souffle, de l'oxygène.
Prenez conscience de tout votre dos, de l'arrière des jambes. Puis ramenez les genoux vers la poitrine. Si ça va pour vous, vous basculez en avant ou alors vous passez par un côté. On vient à quatre pattes. On prépare les poignets, les mains sont bien à plat sur le sol. Et puis on va les tourner vers l'intérieur. Et on recule, comme pour s'asseoir. Puis à nouveau les mains vers l'avant. Puis les doigts vers l'intérieur sur le dos des mains. Et on recule. Puis les mains sur les côtés. Puis les doigts vers soi. Et on recule une dernière fois. Le dessus des mains sur le sol, les doigts vers l'avant cette fois-ci. Et on vient en avant. On appuie sur le dessus des mains sans se faire mal. Et puis les mains sur le sol, le chien tête en bas. Le chien tête en bas, on va essayer d'étirer vraiment les mollets. Donc si ça ne tire pas, vous reculez un peu, quitte à ce que les talons soient décollés du sol. Et on essaie de poser un talon et puis poser l'autre, on alterne. Au lieu de plier les chevilles, en fait, on essaie de poser vraiment, au lieu de plier les genoux, on essaie vraiment d'axer sur le mollet, sur les talons, sur les tendons d'Achille. Et puis on reste en statique, en contractant le dessus des cuisses à l'inspire et en relâchant. Inspire et on relâche à l'expire. Le dessus des cuisses, ce qui va reculer les genoux un peu en arrière. Et on appuie bien dans les doigts. Et puis on vient à quatre pattes. Descendez la poitrine, résistez au-dessus du tapis avec la poitrine. Et puis sauterelle. 5 respirations dans la sauterelle. Montez les bras, montez les jambes. On revient, les mains près de la poitrine, cobra, puis le chien tête en bas. On pousse bien dans les doigts, on pousse les talons vers le sol. On pose les genoux sur le tapis, le front au sol, les bras le long du corps. Inspire, on se redresse en levant les bras vers le haut, en poussant le bassin vers l'avant, en poussant le pubis vers l'avant. Ça casse un petit peu les lombaires, mais c'est pas souhaitable, donc on s'étire vraiment vers le haut. Et expire, on revient, poser les mains dans le bas du dos, le front au sol, assis sur les talons, pour préparer Ustrasana, la posture du chameau. Inspire, on monte. Fessiers engagés, contractés, ouvrez la poitrine, regardez vers le haut. Ne laissez pas les cuisses partir à l'oblique en arrière. Expire, dos rond, tout doucement, les mains dans le dos. Et une dernière fois. Et puis sur la tête, inspire, on monte sur la tête et on monte les bras détachés dans le lapin. Et expire, on redescend. Pareil, on fait 3 fois. Inspire, on monte. Expire, on descend. On reste le front au sol. Et puis pour le chameau,
On va se redresser et lever le bras droit vers le haut. On regarde vers le haut. Et puis on glisse en avant, on plie un peu les genoux et on change de bras. Et on a la main droite qui va un peu sur la jambe. On est un petit peu tourné sur le côté éventuellement. Expire. On va vers la droite, puis vers la gauche et on change. Vous pouvez retourner aussi les orteils sur le tapis. Et expire. On change de côté. Et puis on va à droite et on change. Donc on résiste toujours avec les cuisses, les fessiers, le ventre aussi, les abdos sont quand même contractés. Et puis on revient, le front au sol, les bras le long du corps. Vous voyez comment ça va dans les lombaires? On va reprendre la posture en statique. Si c'est pas trop pénible pour vous, vous faites bien attention de ne pas trop casser les lombaires. C'est bien de les stimuler un peu, de stimuler un peu les disques, mais pas trop. Donc on se redresse, on inspire, retournez les orteils sur le sol, on lève le bras droit, on passe à droite et on essaie de déposer la main sur le talon. On peut prendre des briques, bon celle-là elle est grande, on peut aussi prendre des briques comme ça. Et puis on fait l'autre main et l'idée c'est vraiment de ne pas laisser partir les cuisses en arrière. Ouais. Et en fait, quand on travaille ça, tu vois, tu as peut-être déjà fait, on met une sangle, voilà, tu vois. Ou alors, ça se travaille aussi, je vous le montre, ça se travaille aussi contre un mur. Donc je me mets là et il ne faut pas que mes cuisses décollent du mur. Et ensuite, si vous pouvez, vous avez relâché vos pieds derrière, peut-être, ou vous êtes déjà sorti de la posture. Et puis on fait très attention pour sortir de la posture. Il y a des personnes qui s'asseyent. Moi, je préfère sortir doucement comme ça. Et on revient s'asseoir ensuite. Et ça étire les cuisses. Et puis on va passer à des postures debout. On vient dans le chien tête en bas. On va d'abord faire un genre de créature sauvage, mais plutôt le chat de l'aiguille debout. On lève la jambe droite à la verticale. Et puis on passe le pied droit entre le pied gauche et la main gauche. On passe sur la main droite et on étire le bras gauche vers le haut. Yes. Poignet, mais aussi la taille. Si vous avez de l'appui dans les pieds, ça peut vous aider. Respiration, attention de ne pas se faire mal. Et puis on revient dans le chien tête en bas. La même chose à gauche, on lève la jambe gauche. Et puis on passe le pied gauche entre la main droite et le pied droit. On reste en appui sur la main gauche, on pivote sur le pied droit et on se dresse dans cette posture créature sauvage. On essaye de faire 5 respirations. Ça renforce la poitrine, on revient, la taille, les jambes, le dos. On écarte les genoux, on s'assied sur les talons. Relâchez. On a travaillé le dos, Dandasana, la posture du bâton, les cuisses à l'intérieur, à l'extérieur. Et là, on a musclé les épaules, le haut du dos. On refait un petit peu de dos creux, dos rond pour décontracter le dos, doucement. On repense au chameau. Et puis on va amener le pied gauche devant.
décoller le genou droit et poser le pied droit sur le sol pour Parshva Konasana, la posture de l'étirement de l'angle latéral. On a le coude sur le genou gauche si on veut, et puis le bras droit le long de l'oreille. On essaie de faire une belle ligne entre le pied droit et le bras droit. Si vous êtes à l'aise, vous descendez votre main gauche sur le sol. Si vous avez des grands bras, vous pouvez enrouler, avoir le bras gauche qui passe sous la cuisse et la main droite qui vient chercher. Mais c'est pas forcément évident. Sinon, on peut aussi avoir le bras tendu au-dessus. Et puis on pousse dans le pied gauche pour remonter. Et on va vers l'autre côté directement. On rentre le pied gauche, on plie le genou droit. Votre genou ne dépasse pas vos orteils. Vous avez les talons qui sont à peu près sur la même ligne. On pose le coude, on ouvre, on tire l'épaule gauche vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Bras gauche le long de l'oreille. Engagez le fessier gauche, poussez dans le petit orteil à gauche, descendez la main le long de la cheville si c'est bien pour vous, en gardant la poitrine ouverte, et peut-être que vous voudrez enrouler. En fait, on plie au maximum la cuisse à droite et on pousse dans le petit orteil à gauche pour pas décoller le bord externe du pied. On pousse dans la jambe droite et on remonte. On a les deux pieds parallèles. On ouvre, on continue, on ouvre le pied gauche, Trikonasana, on rentre le pied droit, on avance les deux bras sur la même ligne, on descend doucement le bras droit, on étire le bras gauche. Donc on est sorti du Vinyasa, on enchaîne les postures, mais statiquement, on reste 5 respirations. Pensez à ouvrir les selles droites vers le plafond, le visage vers le plafond. Contractez la cuisse gauche, le genou gauche, la jambe droite pour pouvoir remonter, inspirer. Et on change de côté. On rentre le pied gauche vers l'intérieur, on ouvre le pied droit, les bras parallèles, on avance les deux bras, on reste bien latéral, la main droite sur la jambe droite, le bras gauche d'abord tendu, et ensuite le long de l'oreille, et on étire tout le côté gauche de la hanche gauche qui recule. On pousse bien dans le bord externe du pied gauche, bord interne du pied droit. Inspirez, engagez bien les jambes pour remonter. Expirez, descendez vos deux bras, prenez une petite pause. Et puis on va ouvrir les pieds, les mains jointes devant la poitrine pour descendre dans Malasana. En repoussant, donc vous voyez votre écartement, en repoussant bien les genoux vers l'extérieur. Coccyx vers le sol, épaules basses. À l'inspiration, on va faire dos rond et laisser partir les mains devant. Inspire. Et la tête entre les bras. Expire. Coude qui repousse les genoux vers l'extérieur, main devant la poitrine. Inspire. Expire. Encore 3 fois. Poussez dans les pieds quand vous tirez vos bras en avant. Et puis on va poser les mains sur le sol pour déposer le bassin et s'allonger. Laissez les deux jambes ensemble ou légèrement séparées dans Shavasana. Ouvrez les bras. Sensation d'énergie qui circule dans tout le corps.
On ne laisse pas trop retomber l'énergie. Les pieds ensemble, les bras le long du corps. Sarvangasana, inspirez, montez les jambes. On laisse le sang, tous les liquides du corps descendre vers la gorge, vers la tête. La thyroïde s'irrigue. Puis on laisse descendre les deux jambes vers l'arrière. On allonge les bras, les doigts entrelacés si les mains touchent le tapis. Les gros orteils se touchent. Les genoux l'un vers l'autre pour ouvrir le bassin. Puis les genoux aux oreilles. Et les mains vers l'arrière, vers les pieds ou vers les oreilles. Karnapidasana. On remonte pour l'équilibre sur les épaules. Éventuellement, on commence avec les mains sur le tapis, puis les mains le long des cuisses. Puis le retour en déroulant le dos ou dans le demi-pont. Setu Bandhasana. Avec les mains en support éventuellement. Je continue le cycle, mais vous pouvez relâcher, jambe droite à la verticale en inspirant. Jambe gauche. Et puis soit vous restez dans le pont, soit vous voulez faire le pont complet. Urdhva Dhanurasana. Ou peut-être juste les bras et être sur la tête. Et puis quand on revient, si vous avez fait le pont, vous avez besoin de faire des rotations, des poignets, les bras bien tendus. Et les genoux vers la poitrine avec des rotations du bassin. Et Shavasana. On termine avec Matsyasana, le poisson, les jambes tendues ou les jambes croisées. Quand on a les jambes croisées, c'est une posture différente. On peut essayer, si vous avez la force, sinon vous faites le poisson classique. On attrape les gros orteils et on va pousser dans les coudes et en fait, il faut aller mettre les genoux sur le sol. Donc elle est assez intense et tout le dos est décollé. C'est un peu différent. Sinon, vous pouvez plier les jambes, avoir les coudes dans le sol et juste lever la poitrine et laisser la tête sur l'arrière. Ou alors, avoir les bras dans le dos, les jambes allongées et pousser dans les coudes. La posture prend sa force dans les coudes, la tête est légère sur le sol. On va faire 3 fois le son A, inspirez profondément. A. Poussez dans les coudes à l'inspire. Et puis on pousse aussi dans les coudes pour reposer la tête
En toute tranquillité, on dégage les bras. On observe quelques instants les effets de la posture, les épaules, le haut du dos, la poitrine. Forte contraction du dos, ouverture du thorax et du diaphragme. Et puis la compensation pour la nuque, on entrecroise les mains derrière la tête, les coudes aux tempes, on laisse la tête venir vers la poitrine. Avec les mains, la tête voudrait regagner le sol, il faut pousser avec le dos vers le sol et tirer avec les mains sur la tête. Puis on tourne à droite, on tourne à gauche, on monte à nouveau les genoux vers la poitrine, des petits cercles. On décontracte tout le dos. On se prépare pour la relaxation finale dans Shavasana. Vous vous placez très confortablement de manière à ne plus avoir à bouger, si c'est possible, pendant cette relaxation qu'on fera suivre d'une courte méditation. Et on répète notre affirmation, notre sankalpa, 3 fois. Et puis on fait une rotation de la conscience. Pouce de la main droite, l'énergie, les picotements. Le deuxième doigt, troisième, quatrième et cinquième. Le bout de tous les doigts, la paume de la main, le dos de la main. Poignet, coude, épaule, aisselle, poitrine, taille, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, dessus du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Sentez tout le côté droit, sentez l'énergie vitale, le prana, dans tout le côté droit du corps. Pouce de la main gauche, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième. La paume et le dos de la main. Poignet, coude, épaule, aisselle, poitrine, taille, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, dessus du pied, gros orteil. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteil. On a éveillé le prana dans tout le côté gauche. Les deux mains, les deux pieds, les deux jambes, les deux fessiers, les deux omoplates, la poitrine des deux côtés, la gorge et la nuque, l'arrière de la tête, le visage, le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils, l'arête du nez, les deux narines, les paupières à droite, les paupières à gauche, œil droit, œil gauche, la pommette à droite, pommette à gauche, joue droite, joue gauche, oreille droite, oreille gauche, lèvre supérieure, lèvre inférieure, le menton, tout le visage, toute la tête, tout l'avant du corps, tout l'arrière du corps, tout le corps, tout le corps.
tout le corps rempli de particules qui s'agitent dans tous les sens. Un mouvement cellulaire. Un mouvement de microparticules qui bougent dans tout le corps et autour du corps, dans l'espace, partout, la même énergie qu'on peut voir peut-être derrière les paupières closes, comme des pixels. Et voyez si vous pouvez entendre le son du silence, le son intérieur de ce mouvement cellulaire. Pleine conscience du corps d'énergie, du corps subtil, de la subtilité de la respiration. Relié à autre chose que le corps physique. Et puis vous pourrez répéter votre affirmation à nouveau 3 fois. Et puis on ramène un peu plus d'air, un peu plus de souffle dans le corps. On bouge juste les pouces lentement, puis les index, puis les autres doigts petit à petit. Puis on bouge tous les doigts ensemble et peut-être les poignets, puis les coudes, et puis les orteils, progressivement, et les chevilles. Et puis on peut s'étirer. En inspirant, on tend tout le corps et on replie les genoux. On passe sur le côté droit quelques instants. On garde la conscience de tout le corps, d'autres perceptions. Et vous pourrez revenir vous asseoir. On laisse décanter toutes les particules, on les laisse tomber au fond du corps, comme au fond d'une bouteille, d'un flacon. On visualise le corps comme purifié. Et on va chanter Om 3 fois. Inspirez.
Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityor ma mritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paix, Paix, Paix. Et peut-être qu'on peut revenir tout de suite dans cette conscience cellulaire, vibratoire, en repassant en revue tout le corps. On peut commencer par les pieds, voir ce qui se passe dans les pieds, dans les chevilles. Dans le bas des jambes, dans les genoux, les cuisses, les fessiers. Le bas du ventre et tous les organes abdominaux animés par cette énergie. On décrit parfois le prana comme un nuage lumineux, un brouillard plutôt, un brouillard vaporeux lumineux, blanc dans le dos, dans le haut du dos, tout le thorax, la gorge, la nuque, les bras, les mains. Toute la tête et le visage, imprégnés de ce champ d'énergie, de ce tissu énergétique. Oui, comme une maille. Et on reste baigné dans notre énergie. À développer cette conscience. Plus vivante parce que plus éternelle pour les yogis. Activée par le souffle. Qui pénètre tout. On se ressource et on se repose dans cette conscience.
On revient au souffle, on revient à cette énergie, à ce ressenti. Et puis on respire un peu plus profondément. On inspire vers le haut et on expire vers le coccyx pour s'ancrer dans la terre et laisser s'évaporer cette visualisation tout en ressentant bien le corps physique, l'assise, les jambes, le bassin, le dos, le ventre, la poitrine. On ressent bien les mains, les bras, la tête, la gorge, la nuque. On reprend vraiment conscience du corps physique, de notre respiration. Quelques instants d'immobilité totale. Et on termine en chantant 3 fois Om à l'intérieur. Inspirez profondément. Om. Om. Merci beaucoup.